Comment ça va les filles? Très bien. Très bien. J'ai bien chaud. Très bien. Tu as chaud? Ouais. J'ai chaud alors que chez moi, il fait 16. Ça rejoint certainement le sujet que je vais vous donner tout à l'heure. Julie, tu vas bien pour toi aussi? Oui, très très bien. Patricia? Oui, très bien. Alors, on va augmenter nos fréquences. Vous allez m'appeler à côté de vous si ce n'est pas déjà fait. C'est marrant parce que moi, j'étais dans une énergie donc chaude, orangée. Et là, quand je suis arrivée sur le palier qu'on avait créé, c'était comme givré. Il y avait du givre blanc sur le sol. Patricia confirme. Oui. Qu'est-ce que c'est ce givre? Tu penses? C'est froid, c'est blanc et noir. Alors, enfin, c'est... Ah, il y a le mot artificiel qui vient de se créer là, qui vient de se dire là. C'est un espace. Alors, du coup, il est en train de se modifier. Le blanc de givre devient le blanc lumineux. D'accord. Moi, j'avais de la glace, donc c'était cristallin. C'est ça. C'est cristallin, mais ça ne donne plus cette impression de froid. De froideur. D'accord. Julie, tu perçois quelque chose par Oui, rapport moi, à ça? Oui, mais j'ai eu tout de suite au début, déjà, rien que dans l'induction, c'était aussi ce froid, mais pas un froid sensoriel, parce qu'en fait, moi, c'était plus déjà une image qui est apparue d'une énergie différente, argentée. J'ai vu une sphère argentée. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer que c'est froid en même temps sans l'être au niveau sensoriel, mais très, très agréable. En tout cas, je me sens bien avec ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Moi, je suis dérangée par ça. J'ai l'impression que c'est... Oui, j'ai l'impression que c'est un joli piège. J'aimerais bien qu'on pulvérise nos petites cheats d'amour dessus pour voir ce qui se passe. Alors, avant de le faire, Patricia, ce que j'aimerais, c'est qu'on protège la connexion. On protège notre connexion Internet, on la rend cryptée et alors on va se rendre invisible et indétectable dans nos bulles et nos sphères, de telle sorte qu'on reste vraiment entre nous quatre pendant toute la durée de la session. On envoie une énergie d'amour dans nos connexions et on va s'harmoniser. Puis alors on pourra observer plus en profondeur ce qui se passe exactement. Moi, je vois ce qui se passe. Donc là, du coup, on s'est installé ailleurs. On est à côté de c'était un piège. Voilà, c'était un piège. C'est comme on dirait un casque. On aurait été en dessous, ça se serait refermé. Et on aurait été à la recherche on aurait eu des informations erronées. D'accord. Est-ce que tu as vaporisé ton spray? Oui. C'est vraiment purement artificiel. C'est vraiment ça. C'est produit par une des énergies de la matrice. Voilà. D'accord. Ça colle bien au thème parce que voilà, on va aller voir un petit peu des vérités. Donc, je pense que les personnes concernées, l'énergie concernée était déjà au fait et au courant de ce qu'on allait faire. Donc voilà, on va rester bien dans nos bulles invisibles et on va observer tout ça à distance pendant toute la durée de l'observation. Et je vais vous donner donc... Tu voulais dire quelque chose, Patricia? Oui, là, on est dans notre espace de travail commun et voilà. Donc là, on est bien et on est, tu as dit, indétectable, invisible, mais on est bien toutes liées, toutes les quatre, je vois. Chacune dans nos bulles et dans une sorte de bulle oblongue
dans laquelle nous sommes. Voilà. Super. Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'on est bien harmonisés toutes les 4 sur la même longueur d'onde? Est-ce que l'on peut encore monter un peu en vibration? Est-ce que c'est suffisant pour être vraiment certaine d'aller capter la bonne information? Ouais, c'est bien. Oui. Monter. Bon, d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de faire. D'accord. Ok. On va monter jusqu'à un niveau confortable pour nous 4. Et quand vous serez OK, vous pouvez me faire un petit signe. Super, Julie. Oui, Patricia. Moi, je suis toute seule. Tu nous as perdus. Ouais. Alors, est-ce que tu nous vois plutôt... tu es seule, mais tu nous vois? Tu nous vois Non, je vois un espace de nuit, tu vois, comme un univers. Oui. Bah, tu es monté très haut en fait en vibration, c'est pour ça. Oui, je la vois aussi dans l'univers, là, comme dans le noir. Là. Bah, c'est ok, je te vois Agnès. Oui, on est en train d'arriver. Voilà. Moi, je me sentais confortable, donc je me suis dit, on est bien, là, c'est bon. Mais non, on monte encore, d'accord, c'est pas mal non plus. Parfait, super. Ouais, parce que j'étais là, purée, je me suis fait avoir là. Tout va bien. Merci Tricia. Tout va bien. Bon, pour moi, c'est ok, on est là. Jessica, je te vois. Oui. Ah, je vois Julie et Agnès, voilà. C'est ok, le cercle est à nouveau là. C'est bon. Super. Julie, c'est bon pour toi? Oui. Alors, je vais vous donner le sujet du jour. Je vais vous donner le mot tout simplement pour commencer. Vous allez me dire ce que vous percevez par rapport au mot et après, on ira un petit peu investiguer un peu plus en profondeur. Le sujet du jour est la météo. Qu'est-ce que vous pouvez observer sur ce simple mot? Ouf, il y a plein d'infos qui arrivent d'un seul coup. Restez bien derrière vos écrans. Hein. Et moi, je revois la plateforme où on était et que j'avais envie de glisser dessus. Mais en fait, ça faisait une plateforme et pouf, après, il y avait du vide. D'accord. Patricia? Oui, alors moi, au début, j'ai évidemment vu Carlos en train de chanter Seigneur de Météo. Et en fait, il dansait sur des ciels dessinés, peints. Donc là, c'était factice. Et en dessous, je voyais des sortes de ça ressemble à des tanks, mais c'était pas des tanks, ça avait des gros tubes et c'était dirigé vers l'horizon, vers le ciel, vers le haut. Et des machines, plein de machines partout. J'ai vu des machines et j'ai vu, tu sais, c'est vraiment que des images qui me parviennent. Mickey dans ce film, dans ce dessin animé là où il joue les apprentis sorciers et il se fait complètement inonder, envahir, etc. Et ben, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça. Avec une baguette et à plusieurs endroits, ça joue à l'apprenti sorcier. D'accord. Ok, super. Julie, quelque chose? Oui, c'est très spécial parce que c'est comme si je prenais la terre dans mes mains et la terre était comme tu vois, les boules magiques que tu secoues et il y a de la neige qui tombe. Mais alors, j'ai la terre dans mes mains et je vois toutes, effectivement, c'est par endroits des éclairs, la mer, l'océan qui est vraiment en furie et c'est comme si tout ça était, j'arrive pas à trouver le mot. Factice?
Non, c'est pas ça. C'est comme si ça pète de partout et en même temps, c'est bloqué dans la sphère et tout rentre en résonance partout dans la sphère. Je vais dire qu'un événement climatique va en enclencher un autre, etc. D'accord. Est-ce que toutes ces perturbations climatiques dans ta boule à neige sont d'origine naturelle? Ben, je ne sais pas pourquoi, mais au départ, je voyais les mains, là. C'est comme si on s'amusait à secouer. Donc, c'est pas très naturel. D'accord, ok. Quand je dis mes mains, c'était pas mes mains. Mais, oui, je comprends bien. Et à qui appartiennent ces mains alors, si ce ne sont pas les tiennes? Je te laisse regarder. Agnès, quelque chose? Mais j'étais surprise parce que je ne voyais rien au départ. Et ensuite, je me suis mise bien ancrée dans mon corps. Et en fait, il n'y avait toujours rien. Et en fait, j'ai compris que je suis dans une neutralité. Et du coup, le temps n'existe plus. Et la météo, ça n'existe plus. Je ne vois que ça n'existe pas. Il n'y a rien. D'accord. Et du coup, j'ai voulu aller voir quelqu'un qui a des émotions, tu vois. Et je voyais qu'il faisait sa météo. C'est intéressant parce que c'était une question que j'allais poser. Oui, les humeurs, je sens que les humeurs, je ne sais pas si tu me vois, il y a les humeurs dans le corps avec des émotions. Et c'est comme si ça créait des nuages, ça peut créer la pluie, ça crée des orages. Et après, ça se diffuse aussi. Ça diffuse à l'extérieur. Tout à fait, je vois tout à fait. Ça allait être une de mes questions. Est-ce que l'énergie générale, la tendance générale dans les énergies humaines crée la météo, les nuages et le mauvais temps? Oui, c'est en lien avec les perturbations intérieures. Rappelez-vous que l'intérieur est comme l'extérieur et que le haut est comme le bas. Et en fait, tout est lié. Oui. Il y a des personnes qui vont être inondées. C'est un lien aussi avec des personnes autour. Et en même temps, il y a une espèce de, c'est un lien aussi avec du nettoyage émotionnel. D'accord. Est-ce que tu peux regarder, j'arrive Julie, est-ce que tu peux regarder sur une zone géographique déterminée, tu choisis, on va dire, une personne qui est bien dans sa tête, dans sa peau, dans son corps, dans tous ses corps, et elle a une voisine ou quelqu'un qui habite pas très loin dans la même zone, qui, elle, à l'inverse, a vraiment des émotions négatives, vibre très bas, et voir un petit peu comment la nature fait le bonus-malus de toutes ces émotions pour rendre une météo commune pour les deux, voir un petit peu ce qui se passe dans ce moment-là. Oui, Julie? En fait, je voyais la couche protectrice de la Terre qui était très malmenée de par ce qui nous vient de l'univers. Donc, il y a une première... je ne vais pas dire que c'est une attaque parce que ça, c'est quelque chose qui arrive naturellement, mais donc une première pression comme ça qui vient de l'extérieur, de par les tempêtes solaires, etc. C'est marrant, je vois vraiment la couche protectrice se déformer, etc. Et en même temps, à l'intérieur, effectivement, ces fluctuations qui peuvent être de l'ordre de l'émotionnel, humain en général, des égrégores, etc. Et donc, c'est comme si tout ça
toutes ces conditions climatiques étaient je ne trouve pas le mot, pas emprisonné, mais entre ce qui vient de là-haut et ce qu'on émane dans cette espèce de boule. D'accord. Je vois Patricia qui acquiesce de la tête. Oui. Est-ce que je peux prendre la parole? Bien sûr, oui, voilà. Parce que j'ai vu plusieurs choses. Ça m'a déjà montré, au départ, ça m'a montré un cercle qui s'ouvre et qui se referme sur lui-même et qui recommence. Et en fait, ça m'a montré que l'univers se réchauffe. En fait, notre système solaire, ailleurs je n'ai pas regardé, mais notre système solaire se réchauffe. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était cyclique et que c'était normal, mais ensuite j'ai vu des observateurs qui voulaient tirer parti de ça et l'utiliser comme un ricochet quelque part. Et ces êtres-là utilisent donc ce changement à leur avantage. En fait, je les vois manipuler des gens en leur faisant croire qu'ils expérimentent des phénomènes de météo et que ça les amuse beaucoup, alors qu'en fait, l'objectif, c'est pas du tout celui-là. L'objectif, c'est d'empêcher aussi bien on va dire Gaïa, parce que moi c'est plutôt Sophia qui résonne, mais bon, Gaïa, de faire ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire évoluer fréquentiellement, et les humains aussi. Alors, donc il y a le piège de l'extérieur où on voit ces êtres de l'extérieur qui n'ont pas intérêt à ce qu'on sorte de cette matrice et qui font tout pour nous bombarder, et ça crée une pesanteur. Ça crée une pesanteur sur les êtres humains, enfin, ceux qui sont incarnés en tant qu'humains en tous les cas, et du coup ça, eux-mêmes étant créateurs, en tout cas ceux qui sont créateurs, créent des égrégores à partir de ça qui font s'alourdir encore le temps, et c'est encore un cercle, mais celui-là est vicieux. Voilà. Oui, c'est marrant parce que vous répondez à toutes mes questions. N'allez pas trop vite. Je sais que Julie n'a pas envie d'une exploit de 2h30, mais c'est quand même un peu du temps. Non, c'est bien, super, Patricia. Super. Donc, en fait, à ma question, était donc, les changements climatiques sont-ils vraiment dus à la façon de vivre de l'humain, ou sont-ils dus au cycle naturel de la Terre et du système solaire? Donc ici, on comprend bien qu'il y a d'autres impacts et que c'est de toute façon un cycle. Donc certes, je suppose que nous, humains, ne nous conduisons pas toujours comme il faut par rapport à la nature et à la planète. Mais ici, ce qui se passe, le réchauffement climatique que l'on peut observer depuis plusieurs dizaines d'années, c'est un changement qui est plutôt naturel. Oui. Oui, le réchauffement, en fait, ce n'est pas que sur Terre, c'est vraiment tout notre système solaire qui se réchauffe à l'heure actuelle. D'accord. Est-ce qu'on peut explorer un petit peu pourquoi le Soleil est en grande activité pour le moment? Il y a énormément d'éruptions solaires. Oui, c'est un cycle, ça me parle de... C'est un cycle qui revient tous les, je ne sais pas combien de milliers d'années. Et ça me montre que certains humains le savent parfaitement, ça, parce que c'est imprégné dans les couches terrestres. Si je te dis 26 590 ans, ça te parle? Julie qui acquiesce. Oui. Je te laisse regarder. Patricia, Julie, qu'est-ce que ça t'évoque? En tout cas, moi, ce que Patricia dit, que c'est imprégné dans les couches terrestres, mais tellement, Patricia, j'ai vu directement ces différentes couches suivant les époques et les états différents climatiques. En fait, c'est la perfection de ce cycle qui nous amène vers des météos, des cycles
différents. Mais alors, effectivement, dans la croûte terrestre, dans la Terre, celle-ci est marquée par différentes couches suivant le temps. Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que ce cycle dont on parle, que je dis 26 000, plus ou moins 26 000 ans, est-ce qu'il y a un autre astre, une autre planète en question qui vient interférer ce cycle? Je te laisse regarder, Julie. Agnès? Oui, alors moi j'étais toujours en train de regarder mon personnage. J'en ai trouvé un qui était très stable émotionnellement et en fait ça représentait l'image d'un Bouddha. Je voyais vraiment l'image d'un Bouddha et je voyais qu'il était dans un éternel printemps. Donc, il y avait un ciel bleu, tout était vraiment stable à l'intérieur de lui, mais il y avait une grande émanation autour de lui. Et si bien qu'après, il y avait donc le voisinage qui était plus sombre. Et en fait, c'est comme si ça mangeait le gris. Il y avait une transmutation qui se faisait à ce niveau-là, dans cette rencontre du gris et de cet éternel printemps. D'accord. Et c'était l'éternel printemps qui avait le dessus. Ok. Et alors, donc, est-ce que tu peux regarder si que ce soit volontaire, inconscient ou non conscient, on a donc un pouvoir sur la météo journalière, on va dire. Pour exemple, quand il pleut chez moi, j'émets la demande ou j'émets la vibration que la pluie s'arrête. Si par exemple je dois faire des courses, que j'ai pas envie de me faire rincer dès que je sors de ma voiture. Et on va dire que j'ai presque envie de dire que 10 fois sur 10, ça fonctionne. Est-ce que ça rejoint ce que tu peux observer? Non, c'est plutôt ça fait plutôt chaman. C'est-à-dire que tu te sers de l'élément, tu l'utilises. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie des connaissances. Et qu'est-ce qui me permet de pouvoir changer la météo à mon bon vouloir? Mais la connaissance des éléments. D'accord, c'est une connaissance qui est visiblement inconsciente. En tout cas, moi, quand je l'utilise, je pense utiliser la loi de l'attraction. Oui, parce que tu mets une intention. Il faut une intention et après, tu l'utilises. D'accord. Ça se manifeste. Okay. Tu as l'intention et ça se manifeste. Parce que tu puises dans tes connaissances. Ok. Comme la chamane. Oui, pour moi, c'est des choses différentes. Super. Et tu vois, elle peut justement aider quand il y a du trop plein d'énergie. Elle peut aussi équilibrer l'atmosphère extérieure. Comment? Et ça fait partie de son travail aussi. En fait, je ne vois plus de différence entre l'intérieur d'un corps, équilibrer des chakras, équilibrer les humeurs, ses émotions, tout ça, faire le vide en soi. Et ça a vraiment un impact à l'extérieur. Et bien du coup, c'est pareil à l'extérieur. Tu agis aussi à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait. Bon, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de différence entre quand tu sais maîtriser tes émotions à l'intérieur de toi, tu peux arriver à le faire à l'extérieur. D'accord. Ok, super. Parce que tu n'es pas tout seul sur Terre et voilà. Et il y a des c'est pas des critères, il y a paramètres. Il y a d'autres paramètres que l'humain par rapport au temps. Voilà. D'accord. Merci. Je crois que c'est ce qu'elle disait, mais comme je n'ai pas trop entendu, ça devait être ce que disait Tricia, mais je n'entendais pas trop, mais je sens que c'est en lien avec ce qu'elle disait.
Alors, j'ai demandé à Patricia de savoir pourquoi le Soleil est en train de se réchauffer. Il y a énormément d'éruptions solaires pour le moment. Et j'ai demandé, on a évoqué un cycle, un très long cycle de 26 000 ans plus ou moins. Et donc, Julie était en train de regarder si un astre étant une autre planète du système solaire ou non est en cause dans cette perturbation de ce très long cycle. Donc, si tu veux, je te laisse observer ça. Et donc, Patricia, je reviens vers toi. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait quand même un cycle intermédiaire au milieu des 26 000 ans, Oui. avec des réactions plus légères, ceci dit. Oui. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que ce réchauffement cyclique sert d'épuration, sert de nettoyage. C'est vraiment ça. C'est un cycle qui permet d'évacuer, de dissoudre, de transmuter alors j'appellerais ça des toxines pour un corps, mais là on parle du système solaire, donc c'est comme s'il s'auto-nettoyait quelque part en se réchauffant. Voilà, c'est les deux informations que j'ai regardées. Oui, et j'ai entendu. J'ai quand même entendu Agnès, et c'est vrai que ce que je ressens, c'est que quand un être arrive à s'harmoniser intérieurement, eh bien, il émane cette harmonie-là. Et c'est en ça qu'il a un impact sur ce qui est autour de lui. Voilà. Ok. D'accord. Ce que tu expliquais donc avec ce cycle intermédiaire, ça me parle dans le sens où est-ce que tu peux regarder si ça rejoint des grandes catastrophes de type déluge, de type disparition Atlante ou... Déluge, non. Déluge, je me reconnecte tout de suite à l'enquête que nous avons faite, où j'ai vu... par contre, j'ai vu une planète tout à l'heure, et c'est marrant ça. J'ai vu une planète tout à l'heure qui pouvait influencer, de par sa présence, la météo, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'avait pas de densité. J'ai pas bien compris. Oui. J'ai pas bien compris. Et donc, je sais que le déluge, puisque déluge il y a eu, ne vient pas d'un cycle, mais d'une guerre. Je voulais voir quand même s'il n'y avait pas une corrélation. Tu sais, des fois, il y a des choses sur plusieurs plans, et on va dire que même si on a l'explication historique sur un plan, il pouvait y avoir une explication énergétique sur une deuxième lecture, si tu veux. Et donc, c'était de ça ma question. Ça ne résonne pas pour moi. Oui, ok. Mais est-ce que tu peux te reconcentrer sur cette planète alors dont tu ne parviens pas à déterminer la densité, voir un petit peu ce que tu peux observer? Oui. Julie? Alors, donc, ce que j'ai vu, c'est une fissure dans la couche terrestre. Donc, je vois cette fissure. C'est quelque chose de naturel, hein, qui devait arriver maintenant. Et donc, cette fissure, elle provoque une activation du noyau du cœur de la Terre au Soleil. Donc, quand la fissure s'ouvre, je vois le Soleil, le cœur de la Terre, entrer en résonance avec notre Soleil. Et ça fait grandir le cœur de la Terre. Donc, je reviens sur ce qu'on disait tantôt. Il y a quelque chose de... Dans ce cas-ci, c'est naturel, en fait. C'est quelque chose qui devait se faire. Alors après, j'ai vu que ça se faisait à un endroit où il y a de l'eau, sur un océan. Cette faille, tu veux dire Cette faille, elle est au niveau d'un océan, oui. Donc, elle n'est peut-être pas visible, donc du coup,
Tu vois? Est-ce qu'il s'agit de la faille de San Andreas? Ça, je ne saurais pas dire maintenant, mais attends, il y avait encore autre chose qui était hyper important. Je sais plus, c'est parti. L'information te revient maintenant. 1, 2, 3. Il n'y avait rien d'autre. Je pense que c'était, comme je disais, quelque chose de naturel qui devait se faire maintenant. D'accord, tu avais pu observer cette planète. Je t'avais lancé sur une question d'une planète. Est-ce qu'il y a une planète en cause extérieure au système qu'on connaît? J'ai effectivement, comme Tricia, vu une planète, mais je n'arrivais pas. Effectivement, je la voyais un peu opaque, enfin pas un peu trouble comme ça, et je n'arrivais pas à identifier quelle planète c'était. Alors, vous pouvez augmenter vos fréquences et rester à distance et observer cette planète. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce cycle? Quel est le rapport avec ces 26 000 ans? Moi, je sens, c'est bizarre, mais je sens un lien comme si c'était. Je ne sais pas si c'est possible que la Terre ait une sœur. Je vois Agnès qui sourit et qui lève son doigt. Je te laisse un petit peu observer, Julie, je reviens. Oui, Agnès. Et depuis que vous parlez d'une planète que vous ne savez pas trop où elle est, en fait, avant la session, j'ai eu un souvenir d'enfance que je voyais la planète Terre, mais une Terre transparente qui est à côté et qu'on ne voyait pas. Et là, quand vous avez parlé de planète, c'est revenu. C'est interpellant. C'est une partie éthérique de la planète. Pour ce qu'elle n'a pas de densité, elle est sur quelle dimension, cette planète, alors? J'ai le mot Agartha qui vient. Je n'ai pas compris. Agartha. Oui, tout à fait. Et en soutien. Là, par contre, je ne savais pas trop le sujet là, mais je sais qu'elle est là en soutien. Alors l'Agartha, à mon sens, elle est, je veux dire, comme superposée à la Terre, dans une autre densité, mais pas ailleurs, je veux dire. Non, moi, en fait, je la vois proche de la Terre. Enfin bon, moi, je la vois proche, mais je ne sais pas exactement où elle est, mais c'est pour dire qu'elle est... Alors, elle est proche en ressemblance ou en distance? Elle est proche des deux. Elle ressemble et elle est éthérée. D'accord. C'est comme s'il y avait une ombre. Elle est comme ça, décalée. La Terre là et elle est là. Ok. Ok. Alors, il y a un certain groupe de personnes sur Internet, puisque c'est là qu'on est tous plus ou moins connectés. Il y a un certain groupe de personnes qui évoquent le switch et qui montrent souvent des clichés repris par des passionnés. Alors, est-ce que ces clichés ne nous parviennent pas parce que tout est remanié, etc. Je ne sais pas. Mais où on voit apparaître une planète dans le ciel. Elle serait visible depuis la Terre. Et c'est pour ça que quand vous m'avez évoqué qu'il y avait peut-être quelque chose dans ce cycle, une planète qui interférait sur le cycle de 26 000 ans, je vous ai un petit peu demandé d'observer. Mais voilà, il y aurait des passionnés qui tiennent ça à l'œil et qui parlent d'une planète que l'on nous cache. Est-ce que ça vous parle? C'est pas. Bon, moi, j'ai vu vraiment
un symbole apparaître devant mes yeux. Maintenant, je ne saurais effectivement, étant donné que c'est un symbole, pas le traduire et l'expliquer. Il est vraiment là devant mes yeux. Et j'attends de voir ce qu'il a à me dire. D'accord. Reste bien derrière ton écran et dans ta bulle indétectable. Patricia? Alors, je suis ennuyée parce que depuis tout à l'heure, je vois cette planète sans densité. C'est pas une planète sans densité, c'est une planète effectivement qui... J'arrive pas à la décrire, purée. Oui. C'est comme de l'énergie concentrée, en fait, cette planète, mais je ne la vois pas ronde. Je la vois plus aplatie. Ça me fait penser à un immense paquebot, cette forme-là. Mais si je regarde de dessus, alors effectivement, là, on va pouvoir se dire que c'est rond. Donc, je la vois dans une autre dimension, c'est évident. Je vois qu'il y a des choses dessus, qu'il y a des continents, mais j'arrive pas trop à zoomer non plus. Comme s'il fallait pas que je m'approche trop. Et ça me dit qu'effectivement, ça interfère avec ce qui se passe. C'est pas que ça interfère, c'est que je me demande, enfin, je sais pas. C'est une dimension parce que élevée, ça me dit mémoire. Ça me dit mémoire. Alors, mémoire. Est-ce qu'une planète qui meurt a une mémoire? Oui, je pense que oui. Est-ce que c'est la Terre que tu observes il fut un temps avec une énergie plus haute que c'est maintenant? Pas la Terre. Non, c'est pas la Terre. C'est vraiment une autre planète. Une autre planète qui est proche là en ce moment, qui est proche depuis quelque temps de notre Terre, qui est proche là. Et c'est comme si elle avait son cycle dans le cycle. D'accord. Et elle a l'influence sur le climat terrien, on va dire. Enfin, le climat... Elle participe du cycle, en fait. C'est ça? Elle participe du cycle. Et en fait, c'est comme si elle était restée là pour s'assurer, pour permettre que ce cycle continue d'être. D'accord. Et toi, tu la vois sur quelle dimension, cette espèce de planète? Plutôt une dimension élevée ou plus basse? C'est bizarre parce que c'est comme si elle avait été à un moment donné en 3e dimension et que quelque chose l'a propulsée. Et donc, il y a une partie qui est descendue en vibration et l'autre qui a été propulsée dans d'autres dimensions. Alors, laquelle? Parce qu'elle est complètement éthérée dans la dimension que je vois. Alors, je ne sais pas si la 7e existe, mais en tout cas, je vois le chiffre 7 depuis tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est comme si elle avait été divisée en plusieurs parties d'elle-même. Oui. Et la partie plusieurs corps différents. Rétrogradée. Pardon? Oui. Et la partie qui a été rétrogradée en dimension, elle était en 3D et elle a été rétrogradée en quantième. Elle est écrasée, cette partie-là, c'est bizarre. Je ne l'avais pas regardée. Elle est écrasée, c'est-à-dire que je vois le dessus plat et c'est comme si elle avait plus d'épaisseur. C'est très troublant. Moi, depuis tout à l'heure, c'est comme si c'était son ombre. Tu sais, quand on a le soleil, nous, on a une ombre. Ben, en fait, j'ai toujours ce mot, c'est l'ombre. C'est l'ombre de la Terre. Très bizarre. C'est comme si c'était un aimant, en fait, à côté de la Terre. Enfin, un aimant, je veux dire, dans le sens où quand elle est là, il se passe quelque chose où là, je vais au-delà et en même temps, je vais peut-être pas au-delà, mais du côté météorologique. Mais cet aimant réactive des mémoires dans la Terre, de la Terre. Des anciens, j'ai entendu des anciennes connaissances, etc.
mais en même temps en réactivant effectivement ces mémoires, en travaillant sur l'aspect énergétique de la Terre, ça provoque aussi des bouleversements climatiques. Et moi, je vois ça d'une manière positive. Et je vois même ce bouleversement venir impacter le corps humain. Et tant qu'il y a résistance, c'est très désagréable. Et voilà, je fais le lien avec ce que j'ai eu au tout début quand on est monté en induction. J'ai senti de nouveau, j'étais devenue comme un chewing-gum avec les énergies qui bougeaient en moi. Eh ben, c'est ça en fait. Ça vient tellement impacter certaines personnes que on sent, tant qu'on n'accueille pas ces nouvelles énergies, on se raidit alors qu'il est important de les laisser nous traverser, oui, pour réactiver ces mémoires, parce que ces mémoires réactivent le cœur de la Terre, mais réactivent aussi donc des mémoires de l'humain. C'est les mémoires de la Terre, les mémoires de l'humain. Enfin voilà, c'est. Et donc cette planète, l'interférence que cette planète crée a un lien, un rapport étroit avec la montée en vibration que l'on peut voir actuellement. Oui, donc j'avais vu au départ le Soleil. Il y avait le Soleil, il y a cette planète. En fait, il y avait aussi donc au niveau des pensées humaines. Je pense qu'on pourra encore en découvrir d'autres et que ça viendra plus tard. Mais il y a plusieurs choses. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est pas une chose qui crée ça. D'accord. Et alors, je vais vous donner le nom d'une planète. Vous allez me dire si ça, parce que j'ai envie d'évincer une possibilité dans ma tête. Ce que vous décrivez, ça me parle vraiment et ça colle à ce nom de planète que je vais vous donner. Et en même temps, à l'inverse, c'est complètement à l'inverse de ce que je pense et je ressens. Donc, si je vous dis Nibiru, est-ce que ça résonne par rapport à cette planète que vous voyez? Mais oui, Nibiru. C'est ça, Patricia? Tu as l'air sous le choc, Patricia, rassure-moi. Mais oui. Enfin, moi, ça résonne énormément, Nibiru. L'ombre de Nibiru, ça me dit. Mais oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on parle d'ombre comme Agnès dit, on se met devant le soleil, on crée une ombre au sol, ou l'ombre comme on l'entend, l'opposé de la lumière? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est comme si Nibiru n'était plus que l'ombre d'elle-même. D'accord. Parce que quand j'évoque Nibiru, si on se pose la question involutif ou évolutif, ça fait sens ou ça n'a pas de sens de poser cette question? Non, ça me montre comme un grand bateau vide. Comme si elle avait perdu son essence quelque part. J'ai un sentiment de tristesse là qui est là, qui se montre là. D'accord, rester bien à distance, émotionnellement. C'est comme un bateau perdu, comme un. Ça part pas à la dérive. Elle est vide, Nibiru. Oui. Et ses habitants, où est-ce qu'ils sont? Alors, ils sont partis. Alors, je vois qu'il y a quand même des êtres qui viennent quand même dessus. Il y a même une base ou deux, mais c'est vraiment ponctuel. On n'y va que pour... c'est des techniciens, des êtres comme ça. Mais Nibiru est comme un être vide de sa substance. C'est ce que je ressens depuis un moment. Il n'y a plus rien. Ouais. Même moi, j'avais plus d'informations. C'est comme si j'étais vide.
D'accord. Ouais. Ouais. Écoutez, si en fait ça répond à mes questions, je suis contente que ça répond à mon interprétation première en écrivant mes questions avant même de vous appeler tout à l'heure. Mais je pense que c'est un sujet complexe qui demande plus d'investigation. Donc, moi, je vous propose, c'est qu'on se déconnecte de Nibiru et que je continue ma petite explo, qu'on se reconcentre sur le côté plutôt météorologique. Sauf si Julie avait encore quelque chose à dire là-dessus, puis après on ferme la porte. Je vais juste dire, oui, une chose, c'est quand tu as dit le nom où je me suis sentie flotter, moi. Je me sentais, c'était très peu désagréable au départ, ce sentiment de flottement. Donc, c'est vrai que bon, ça demande d'autres investigations. C'est ça, ok. Bon, déconnectez-vous de Nibiru. On va revenir sur notre plateforme d'échange commune. Et alors, on va continuer. J'ai encore quelques questions plus d'ordre 3e dimension, donc vraiment sur notre plan. Et on va reparler un petit peu de la météo. Alors, si je vous parle d'ensemencement des nuages, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça me montre tout de suite ces fameux canons que j'ai vus au début. Ok. Qui sont dirigés vers le ciel, comme si on projetait des choses et ça fait grossir les nuages, voire ça se développe. C'est comme s'il lançait quelque chose et ça prend forme dans le ciel. D'accord. Donc schématiquement, on pourrait dire que ce sont les mains de Julie qui secouent la boule à neige. Enfin, pas les mains de Julie, mais les mains de Julie à vous. Oui, okay. mais pourtant ce sont des humains, qui croient faire ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le côté manipulation, je veux dire, de la météo, d'accord? Oui. J'ai vraiment bien aimé de Tricia. Ce sont les humains qui croient faire ça. Mais tout à fait. Oui. Pourquoi ça te fait sourire, qui croient? Parce qu'en fait, ce sont des pantins. Hein. Oui. Ils sont hautement manipulés. Oui, tout à fait. D'accord, ok. On va se reconcentrer. Donc, Agnès, la question qui a suivi, c'était les ensemencements des nuages. Et donc, Patricia nous expliquait que ça rejoignait une vision du début de l'enquête où elle voyait des canons dirigés où les humains pensent interférer sur la météo, la grosseur des nuages, etc. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si les pluies diluviennes exceptionnelles de ces dernières années, notamment dans le sud de la France, on en voit un petit peu partout, mais on va se concentrer au sud de la France. Il y en a eu également de terribles en Belgique il y a quelques années. Mais moi, je voulais savoir si ces inondations étaient, encore une fois, naturelles ou si elles avaient un rapport avec l'ensemencement. J'ai l'image comme s'il y avait un canon à eau versé sur la terre et qui n'est pas du tout naturel. D'accord. Et j'avais eu depuis un moment, là, quand tu m'avais demandé, je voyais aussi qu'il y avait une centrale nucléaire et qui perturbait la Terre, qui faisait comme si elle secouait, et du coup, ça embête vraiment Gaïa par rapport à son équilibre. Donc du coup, il faut stabiliser tout ça. Et avec ces nuages blancs, il y avait quelque chose aussi. Ils étaient trop blancs, il y avait des choses dedans. Oui, c'est marrant, tiens, ça, parce qu'une de mes questions, c'est les nuages lenticulaires, cachent-ils quelque chose? Masquent-ils quelque chose? On en voit un peu partout sur Internet, ces gigantesques nuages lenticulaires, des fois blancs, alors des fois arc-en-ciel, ça dépend un petit peu. Est-ce qu'ils sont là pour masquer quelque chose finalement? Moi, je vois des choses dedans. Oui. Comme des oiseaux mécaniques. D'accord. Alors, Patricia a hoché de la tête, Julie a
a eu un petit rire. Donc, à mon avis, vous êtes toutes plus ou moins sur le même ressenti. Et ces oiseaux mécaniques, ils sont, c'est de l'ingénierie humaine ou c'est de l'ingénierie plutôt exogène? Non, c'est pas humain. Patricia? Alors, moi, ce que je voyais, c'était pas des oiseaux, mais c'était en fait de l'ordre de la nanoparticule. Et, comme des nuages, alors qui peuvent effectivement cacher aussi bien un ovni, on va dire ça, un vaisseau, que des nuages composés eux-mêmes de toutes ces particules. Et ça fait comme des facettes, ces couleurs arc-en-ciel. Et donc, ça se reflète comme ça fait arc-en-ciel. Et en fait, c'est des milliards et des milliards de nanoparticules qui s'assemblent les unes les autres. Qui ont une fonction, je ne sais pas laquelle c'est, mais en tout cas, c'est comme elle reflète la Terre. C'est marrant parce que je suis située derrière mon écran, au-dessus d'elle, et je vois qu'elle reflète la Terre. Alors, je vois qu'il y a des connexions avec autre chose, mais elles ont une fonction. Mais la fonction de camouflage, on va dire. Je vois qu'il n'y a pas que du camouflage. Il y en a, c'est du camouflage, mais d'autres, il est prévu que ça tombe sur la planète. Ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Comme du sable. Comme du sable, mais un sable bizarre qui a une vibration très particulière. C'est plutôt involutif ou évolutif? Ah oui, carrément. Involutif. C'est carrément involutif. Et au tout début, quand tu as posé la question, j'ai vu un être qui n'est pas humain avec un énorme seau et puis qui s'amusait à déverser sur des endroits de la planète. D'accord. Et donc, quand on voit un lenticulaire, est-ce qu'on peut partir d'office sur une involution ou pas toujours? Alors, il y en a des naturels, mais il n'y en a pas tant que ça. Okay. Non, mais est-ce qu'il y a des lenticulaires qui sont là pour masquer un vaisseau, mais un vaisseau évolutif? Ah non. Non. Je ne vois pas d'évolutif là-dedans. Les évolutifs, je ne vois pas d'évolutif dans notre système, dans notre matrice. C'est comme s'ils ne pouvaient pas rentrer. D'accord. Ok, alors, Patricia, est-ce que tu peux regarder? Je vais passer à toi, Julie. Donc, en attendant, Patricia, est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? Et Agnès aussi, d'ailleurs, si tu veux, Agnès, qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? Et je reviens vers vous après, Julie. Donc, ces nuages lenticulaires, qu'est-ce que tu peux observer, toi? Écoute, moi, par rapport, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que Tricia a dit, parce que j'ai vu la même chose au niveau des nanoparticules et puis après le fait de cacher certains ovnis, etc. Donc, je n'ai rien à ajouter. Et aussi au niveau des arcs-en-ciel, j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu trou de verre, parce qu'en fait, il y a des endroits, moi je ne te parle pas de l'arc-en-ciel qui est comme ça, un arc-en-ciel qui est un, tu vois, un classique, oui, voilà. Je vois dans certains, des fois dans le ciel, tu vois juste une petite tache d'arc-en-ciel. Une lueur, oui, c'est ça. Une petite, et j'ai entendu trou de verre. Donc, c'est comme si c'était un passage. Ok. Et sur l'arc-en-ciel traditionnel arqué, est-ce que tu peux observer celui-là également? Je te laisse regarder. Patricia? En fait, pour un arc-en-ciel classique, j'ai vu des ondes différentes et donc qui résonnent différemment, sur lesquelles la lumière a un impact différent. C'est quelque chose de purement technique. Parce que c'est le phénomène naturel que l'on nous explique. Il y a une rosée ou une pluie, puis le soleil refait apparition et l'arc-en-ciel se développe.
Je n'ai rien vu d'involutif. J'ai vu que c'était. Je n'ai rien vu d'involutif. J'ai vu que c'était fabriqué comme tout le restant. Donc, c'est une chose naturelle. Alors, c'est bizarre ce que je dis. Oui, c'est fabriqué, mais c'est naturel. En fait, ça fait partie de cette planète qui, à un moment donné, a été et de ce phénomène créée. holographique. Et ça fait partie de la création. C'est quelque chose qui est naturel dans cette création. D'accord. Voilà. Pour un arc-en-ciel classique. Arqué, oui. Ok, voilà. D'accord. Agnès? Ben moi, du coup, ça m'a fait monter en fréquence. Ah ouais, alors j'ai le nez qui est frais, comme si je montais à la montagne. Ça, c'est un signe. Et je voyais quelqu'un qui marchait dessus, comme des escaliers. Ça fait rire Julie. Oui, parce que c'est marrant, parce que quand on marche dessus, Tricia parlait avant de fréquences et de... je pense qu'elle parlait d'ondes différentes et en fait, oui. et quand Agnès parle de la personne qui marche dessus, c'est comme si elle marche sur une couleur différente, ça fait un son. Oui. Ça envoie une fréquence différente. C'est ça. Moi, alors, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui est magique. Oui, voilà. Pourquoi est-ce que ça émerveille autant l'humain, l'arc-en-ciel? Il y a quelque chose de divin dans l'arc-en-ciel, parce que ça semble sortir de la création, mais... Oui. C'est divin parce qu'avec justement ces fréquences différentes, c'est comme je vois tout un calcul qui... c'est bien que l'univers, tout est calcul, mais cet arc-en-ciel, c'est un calcul précis où ces différentes couleurs, ces différents sons amènent quelque chose de particulier qui est vraiment indispensable pour la Terre. Est-ce que finalement, ce ne serait pas la machine qui sert à faire tout ce que l'on voit, qui est momentanément dévoilée? Est-ce que ce n'est pas toute la machinerie, la beauté de la machinerie, on va dire avec toutes les harmoniques, etc., qui est visible le temps d'un instant? Exactement, ouais. Jessica. Et alors, et ce que ça vient de me dire aussi, c'est que selon la croyance populaire, au bout de l'arc-en-ciel, il y a un trésor. Tu vois? Métaphoriquement. Et moi, tu vois ce que ça veut dire? C'est ça, magnifique. Super. Agnès? Oui, moi, je voyais que c'était comme un instrument de musique, tu vois, quand on parlait de notes de musique, comme une harpe, tu vois, et dans laquelle on joue. Ouais. Et alors, comme l'arc-en-ciel, justement, il a cette forme de demi-cercle, comme ça, quand tu commences à grimper sur l'arc-en-ciel, tu empruntes les notes de musique qui sont tes propres notes de musique pour arriver au final à ton trésor qui est ta reconnaissance intérieure, quoi. Ta lumière intérieure. C'est magnifique. C'est pour ça qu'inconsciemment, on est tous émerveillés par un arc-en-ciel. Même un adulte, même à 80 ans, je dirais à mon avis toujours « Oh, un arc-en-ciel !» Même, voilà, même c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je les prends en photo aussi. Ah bah oui, mais moi aussi. Hein. Moi, j'ai envie d'aller me mettre dedans, mais il recule chaque fois que je m'approche. Je vais aller à sa rencontre, mais il bouge à chaque fois. Moi, j'ai eu la chance de voir un arc-en-ciel se dessiner en arc, en cercle total, mais pas en même temps. C'est-à-dire que je ne sais plus si c'était la météo avançant ou si c'était moi qui marchais, mais chaque tronçon s'est effacé pour se manifester plus d'un côté, ce qui a fait qu'au final, j'ai vu les 360 degrés de l'arc-en-ciel. Je n'avais jamais observé ça de toute ma vie. J'étais complètement abasourdie par ce que je voyais. C'était vraiment... En fait, il n'avait pas de naissance et pas d'arrivée, comme Julie, tu dis, il y a le trésor au bout.
ce qu'il a fait un demi-arc de cercle, j'ai vraiment vu l'arc total, quoi. C'était très spécial. Mais c'est encore plus parfait dans la symbolique parce que ce que je viens de t'expliquer, c'est que tu pars pour un cheminement, c'est comme si tu partais pour une quête, pour aller à la découverte de toi-même. Ici, dans ta vision, c'est de ce cercle finalement, tu y es déjà. Mm-hmm. Tu es déjà dans ton centre en fait. Excellent. Super, super. Donc on va continuer. Alors, je voulais quand même que l'on regarde un petit peu. Donc, on a parlé des inondations. Je voudrais qu'on parle un petit peu des incendies. Hein. Ça fait quand même partie des phénomènes météorologiques qu'on peut constater. Alors, par rapport aux incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares ces dernières années, notamment en Australie, en Californie et également dans le sud de la France, dans le sud de l'Europe, de toute l'Europe de toute façon, je voulais voir ce que vous perceviez par rapport à ça. Sont-ils vraiment dus à la hausse des températures? Moi, j'ai vu quelqu'un qui craquait une allumette. C'est ça. Voilà, moi aussi. Ok. D'accord. Est-ce que c'est un accident humain ou un acte délibéré? Délibéré. Ah ben oui. Très souvent délibéré pour de multiples raisons. Et derrière, il y a toujours cette involution qui est là pour manipuler. Oui. C'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez observer plus précisément en France, il y aurait eu de grands incendies, mais moi je ne suis plus l'actualité, donc c'était tout près de la dune du Pilat, il me semble. Et ici, apparemment, plusieurs plateformes pétrolières vont prendre place exactement aux endroits qui ont été dévastés. Est-ce que j'en ai eu ouï dire? Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe? Est-ce que, voilà, comme on a bien compris, la main de l'homme sombre s'est mise comme ça là? On en revient tout le temps à la même chose. Je voyais cette main en train de secouer la terre et puis maintenant que je vois cette image de main qui manipule et qui fait bouger les pantins là, et voilà. Et qui veut recouvrir de béton des parties de nature. D'accord, donc ce sont des lobbies, quoi. Oui. Des lobbies qui sont en cause, oui, Patricia. Et je vois autre chose, pas spécialement au Pilat, mais à d'autres endroits, j'ai vu comme d'immenses complexes souterrains. Et c'est comme si le feu avait été... Alors c'est bizarre parce que le feu a été utilisé pour détruire toute trace. Et de l'autre côté, pour s'approprier une zone, on y met le feu et on s'y installe ensuite. Donc il y a deux choses différentes. La dissimulation de preuves, de traces de quelque chose qui aurait été là. Et de l'autre côté, la mise en place de quelque chose de beaucoup plus terrien. Oui. C'est pareil pour l'Australie? Il faut que je regarde. Australie. De suite, quand tu as dit Australie, j'ai vu un vaisseau spatial. Très grand. Okay, c'est marrant. Ça. Patricia? C'est comme s'il y avait eu un gros avertissement. Comme si les ordres n'avaient pas été respectés. Non, plein film de science-fiction, là. Oui, parce que je vois un gros doigt qui pointu, là, comme ça, là. Ok, mais restez bien indétectable dans votre bulle invisible. Et on comprend bien que ça demande une exploration plus profonde. Donc, j'ai quand même la réponse à ma question. Et alors, ce sera l'occasion d'aller investiguer plus en profondeur. Ok, pas de souci. On peut se déconnecter des incendies de l'Australie, la Californie, tout ce que vous voulez. Je vais donc maintenant, alors, le 17 décembre 2020,
on va parler des volcans. Donc le 17 décembre 2020, il y a un mystérieux laser venu du ciel a frappé l'intérieur d'un volcan au Japon et ce volcan est ensuite entré en éruption. Qu'est-ce que vous pouvez observer à ce sujet? C'est marrant parce que quand tu as parlé du volcan, j'ai vu tout de suite le laser. C'est vrai? Oui, j'étais pas au courant. Moi non plus. Moi non plus. Donc encore une fois, les éruptions volcaniques sont-elles si naturelles que l'on veut bien nous faire penser? Restez bien indétectables dans votre sphère. Il y en a, oui. Il y en a, oui, d'accord. Moi, j'entends depuis le début qu'il y a à chaque fois plusieurs points de vue, plusieurs explications, et qu'il y a effectivement des choses qui sont naturelles et d'autres pas. Dans ce cas-là, ça ne l'était pas, effectivement. Et pourquoi est-ce que on vient titiller comme ça un volcan? C'est quoi le but? La déstabilisation, détournement des regards, d'une pierre deux coups, une technologie qui devient embarrassante pour ces êtres-là. Comme si... c'est au Japon, c'est ça? Non? Oui. 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 Comme si les Japonais étaient en train de toucher du doigt une technologie et ça n'arrangeait pas certains êtres. Et donc, et puis en même temps, un détournement de regard. Tous les regards se sont concentrés sur le Japon et ça a permis à ces êtres-là de faire d'autres choses ailleurs, sans que les regards se posent sur eux. Donc le laser, là, il n'est pas d'origine humaine, c'est pas de l'ingénierie humaine, des tests. Ça venait d'un vaisseau. Oui, moi aussi, je vois un vaisseau. Ah, oui. Avec des mains blanches très longues. Et ce sont des vaisseaux plutôt évolutifs qui tiennent à l'œil ce que l'humain peut faire. Non, pas du tout. Non, c'est pas évolutif, ça. Ça, c'est pas évolutif. Non. Pas comme certains aides qui tiennent à l'œil nos centrales électriques pour ne pas qu'on parte en cacahuète avec cette technologie du nucléaire. Là, c'est plutôt évolutif. Quand on nous surveille par rapport au nucléaire, là, c'est pas ce que vous voyez. Moi, je ne dirais pas que c'est évolutif parce que je vois le côté mais je m'y connais absolument pas, hein, mais c'est comme quand il y a un tremblement de terre, ça crée aussi une déstabilisation au niveau de la météo parce que je vois des gaz et voilà, oui, donc ça crée aussi, comme je viens de dire, une déstabilisation. D'accord. C'est marrant parce que, enfin, je dis du soufre, tu dis oui, je ne sais pas si tu vois spécialement du soufre, mais l'ensemencement, si je ne me trompe, c'est avec du soufre c'est avec du soufre qu'on ensemence les nuages. Ça doit sentir mauvais quand il pleut. Purée, oui. En tout cas, il y a beaucoup d'activités dans les étoiles autour de la Terre, que ce soit, on va dire, pour nous aider et pour qu'ils se font contre-attaquer aussi les autres par nos alliés, on va dire. Il y a quand même beaucoup d'ingérence de ces êtres sur notre planète. Oui, et c'est comme si je ressentais comme une sorte de frénésie. Comme s'il y avait un compte à rebours qui était en place. Et jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Il y a un jusqu'au boutisme, mais c'est terrible parce que il y a aussi, je ressens, et je voudrais pas la nourrir, mais je ressens cette volonté de si c'est pas pour nous, ce sera pour personne. Oui, c'est vraiment ça. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête. Mais en même temps, derrière chacun évolutif, il y a une troupe évolutive derrière qui contrecarre. D'accord. Est-ce que vous pouvez Mais bon, eux, comme ils respectent, des fois, ils respectent plus les lois que les autres. Ils peuvent pas les empêcher. Oui, c'est ça. Des fois, ils peuvent empêcher, mais pas des fois, non.
C'est vrai que c'est vraiment un affolement jusqu'à de vouloir y aller jusqu'au bout. Au tout début, quand tu as parlé de feu, j'ai senti vraiment, c'est pas étonnant que le feu, je reviens sur ta question par rapport au feu, on disait, les autres voyaient le fait qu'on on allumait, on voyait des allumettes, etc. Mais il y a aussi, j'ai senti la symbolique du feu, c'était relié à ces êtres involutifs et vraiment cette colère de vouloir y aller jusqu'à ce que mort s'en suive. Là. C'est très marrant parce que en fait, perdre. C'est très marrant parce que, Voilà. que l'on parle d'ensemencement, que l'on parle de volcans qui entrent en éruption ou quand on parle d'une allumette qui se craque, on en revient toujours au soufre. Et je trouve ça amusant, c'est peut-être pas interpellant. interpellant qu'on parle de soufre, de souffrir. Ces êtres involutifs nous infligent toujours inlassablement. Bon, j'espère qu'un jour ils vont se fatiguer quand même. Mais on est tellement une manne, au niveau énergétique que pourquoi ils arrêteraient quoi. Mais là, en fait, ce que j'entends, le mot depuis tout à l'heure, c'est la débandade pour eux. C'est le moment, ça me fait penser quand les troupes d'Hitler, ils avaient perdu la guerre et ils faisaient des atrocités pour dire, ben, voilà, puis on a perdu. Ben, et en fait, c'est cette phase-là. Ils ont perdu la guerre, c'est la débandade. Ils ont déjà perdu, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils sont très surveillés parce que ben, ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, mais en fait, la guerre, ils ont perdu déjà. Oui, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils ont perdu, mais je sais comment on sait que le futur n'est jamais certain. Ça fait longtemps pour nous, mais pour eux, pour là-haut, déjà, ça fait très très longtemps. Et en même temps, pour eux, pour les parties galactiques, les alliés, c'est déjà gagné. Okay. Ils sont tellement nombreux. Et en plus, sachant que ça vient de la source. C'est voulu par la source, ce chamboulement, et c'est un cycle aussi qui s'achève. Tout à fait. Ils ne peuvent rien faire contre ça. Ce cycle s'achève pour eux. Oui. Donc, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, mais ça va s'achever. Il y a des fins, il y a des renouveaux. Ben là, c'est leur fin. Donc, super. Ça, il faut vraiment... ils peuvent tout faire, ben, ils ne feront pas plus que ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça, c'est clair. Hein. Bon, ben, magnifique, super. Ben, écoutez, moi, j'ai une dernière question, et puis après, on reviendra gentiment. On a parlé un petit peu de tous les phénomènes météorologiques, mais on n'a pas parlé de la foudre. Alors, je voudrais qu'on observe un petit peu ce phénomène qui est la foudre, voir dans un premier temps ce qui vous vient. Et j'aurai une sous-question par rapport à ça. En fait, moi, je vois simplement, c'est comme si dans le nuage, il y avait une concentration telle d'énergie que ça doit, à un moment donné, être expulsé. Encore une fois, je ne m'y connais absolument pas dans ce phénomène. Je vois juste l'image de cette concentration d'énergie qui monte. Et il faut absolument que ça sorte. D'où est-ce qu'elle vient, cette énergie? Pourquoi est-ce qu'un nuage accumule autant d'énergie? Ça a un lien avec la Terre? Mais moi, je ne vois pas ça comme ça, alors je suis embêtée là. Ah oui, mais c'est pas grave. Mais moi, je voyais en fait comme un laboratoire et avec les machines qui font le temps pour dire que ce n'est pas naturel, quoi. Les nuages? Non, tu parlais d'éclairs. Oui, d'accord. En fait, c'était comme une machinerie mise en place avec le temps qui fait... je vois que c'était... je vois en plus quelque chose de tout petit, une maquette, et qui me montre le mécanisme
comment faire des éclairs avec le temps, avec les nuages et avec l'électromagnétique. Parce qu'il faut les deux. Observe ça. Est-ce que tu peux observer, j'arrive Patricia, est-ce que tu peux observer tout à l'heure en début d'Explo, on a vu en fait que nos émotions, etc., et notre énergie faisaient un petit peu notre météo. Donc, est-ce que toute cette énergie contenue dans les nuages serait en fait toute l'énergie qu'on donne au ciel, hein, enfin je schématise ici, qui va devoir à un moment donné ou à un autre être déchargée. Je te laisse explorer et je reviens vers toi après. Oui, Patricia. Alors, j'ai vu deux choses qui semblent complètement opposées. La première, effectivement, il y a une partie où il semble qu'effectivement des êtres utilisent les orages pour aller taper là où ça les intéresse de taper. Mais parallèlement à ça, j'ai regardé cette foudre qui montait de la terre pour rejoindre celle qui descend des nuages. Et c'était comme une belle histoire d'amour que je voyais là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Ces deux énergies qui se rejoignent comme ça, à mi-parcours, qui se rejoignent et qui se mélangent dans un bruit, voilà, c'est dans un bruit de tonnerre en fait. C'est tellement puissant et c'est tellement c'est pas comme un Big Bang, mais presque. Il y a aussi très touchant. Oui, mais il y a aussi un phénomène, on va dire, où les arcs-en-ciel, je disais tout à l'heure que tout le monde aime les arcs-en-ciel, enfin je ne connais pas une personne qui n'aime pas. Mais la foudre, il y a une espèce de phénomène, hein, soit on aime, soit on déteste. Mais alors, par exemple, moi j'adore, mais voilà, qu'est-ce qui fait que quand une personne adore, pourquoi il y a une telle attirance? Moi, quand il y a un orage, au plus c'est proche de ma maison, au plus je suis en extase en fait. Alors, soit tu regardes moi, soit tu regardes n'importe quelle autre personne qui est dans le même état que moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça suscite autant d'émerveillement? Je te laisse regarder. Oui. Julie, quand je posais ma question à Agnès sur le fait de est-ce que ce ne serait pas au final l'énergie que l'on donne au ciel qui s'accumule dans les nuages pour redescendre, tu souriais en hochant de la tête. Oui, parce que j'ai vu en fait que on en revient toujours à la même chose, mais ce qu'on avait dit au départ, il y a donc dans cette boule, excuse-moi, mais la Terre maintenant c'est une boule, il y a à certains moments des changements énergétiques qui se font de par effectivement de nouveau soit les pensées, les émotions, soit ce qui nous vient de la Terre. Et je vois donc dans cette boule des énergies, des vents qui sont totalement différents, qui à un moment donné viennent tel un aimant se frotter et créent cette friction et cette décharge. J'ai vraiment aimé ce que Tricia a dit parce que je vois cet amour effectivement de connexion entre le ciel et la terre finalement. Donc, j'imagine que le fait de voir, le fait de voir ces éclairs, pour moi, c'est peut-être comme toi encore plus beau finalement que un feu d'artifice. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de naturel et qui peut peut-être nous reconnecter au ciel. Tu vois? D'accord. Dans la symbolique, en fait. Oui, je vois ça. D'accord. Agnès? Alors, en fait, je voyais, donc j'avais vu donc la machinerie qui fait que sur la Terre, ça existe. Je ne sais pas trop comment l'expliquer en fait. Et en fait, quand tu disais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et en fait, je ressentais que ça faisait ressortir toutes les émotions. C'est un lien avec le chant, avec c'est comme si on faisait tout péter. Il y a un chant de...
J'ai du mal à trouver les mots là. J'allais dire un chant glorieux. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai. Et du coup, ça provoque une grande inspiration pour soulager. C'est comme si, tu vois, on inspire, comme ça, là, tu vois. Oui. Ça fait, et du coup, ça pulse, ça soulage, quoi. Tu vois, ça vide quelque chose en nous et sur la terre. Et ça va de la terre jusqu'au ciel et du ciel à la terre. Et les échanges sont dans les deux sens. Ouais, oui. Okay. Oui, parce qu'en fait, on voit toujours que l'éclair, il vient du ciel et il vient sur la terre. Mais nous, en fait, quand on le reçoit, c'est de la terre au ciel, tu vois. D'accord. Et il y a une espèce de chant glorieux. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ok. Mais c'est comme, ça fait un peu comme les feux d'artifice, ouais, disait Julie. Mais à l'intérieur, je sais pas, il y a une libération. D'accord, ok. Alors, Julie et Agnès, vous pouvez peut-être observer donc, au Venezuela, pardon, et plus particulièrement sur le lac Catatumbo, on peut enregistrer jusqu'à 280 impacts de foudre à l'heure. C'est l'endroit au monde où il y a le plus d'orages. Et donc, presque chaque nuit, cet endroit, le ciel est illuminé, je vous dis, 280 impacts de foudre à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez observer? Je vous laisse regarder. Patricia? Alors, je t'ai pris comme exemple. En fait, ce que je vois, c'est que pendant ces orages, il y a une certaine fréquence qui émerge et dans lesquelles je voyais les cellules de ton corps venaient en résonance avec cette fréquence-là. Et c'est comme si c'était une fréquence qui venait comme une vague dans tes cellules, qui les réveillait toutes et en même temps qui les poussait dans ce réveil énergétique à se libérer de certaines choses, d'où une joie. Ça générait une joie, en fait, une joie dans le corps, une joie de libération et de réactivation, surtout de réactivation, une forme de réactivation énergétique. Voilà, D'accord. Et est-ce que ça explique, donc la foudre est tombée déjà 3 fois à côté de moi, donc les 3 fois à moins d'1 mètre. Est-ce que ça explique ça, que j'entre en résonance avec la fréquence? C'est comme si c'était des piqûres d'acupuncture, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand la foudre tombe quelque part, parce que Tricia vient de dire que c'est des réactivations, effectivement, elle tombe exactement où elle doit tomber. Et c'est pour ça que quand elle tombe donc sur ce lac, pourquoi là? Alors, je vais sortir du côté évidemment scientifique de ce que les scientifiques pourraient. Moi, je vois plutôt c'est comme si le fait de venir taper à différents points d'acupuncture exactement là, de nouveau, ça réactive quelque chose. Et c'est très chamanique, puisque je me connectais un petit peu. Oui, oui, et je me connectais à pas ce qu'elle disait, mais c'est très chamanique ce côté. J'ai entendu parler du souffle. Quand j'entends une expiration, quand tu fais le c'est de nouveau en même temps j'expulse et attends, j'expulse quelque chose et il y a une reconnexion qui se fait. Oui. Enfin, je sais pas si je suis claire de nouveau. Le peuple au Venezuela en a particulièrement besoin, ou il y a quelque chose dans la terre du Venezuela qui explique ce phénomène là-bas? C'est un tam-tam. C'est un tam-tam. C'est ça, exactement. Mais donc, la Terre, il y a différents points sur la Terre qui ont besoin d'être réactivés de différentes manières. Au départ, j'ai parlé de, ça peut être il y a une activation qui se fait
quand il y a une faille, par exemple. Ici, dans ce cas-là, ça se fait comme ça. Donc, c'est par ces points d'acupuncture. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple de réactivation qui se fait sur différents points de la Terre? Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Oui, Patricia, je te laisse regarder, Julie. Moi, j'ai vu aussi quelque chose. En fait, ce que je regardais, c'est pas un tam-tam, c'est un tambour et qui sert de caisse de résonance. Et j'ai vu qu'il y avait en dessous ce lac comme des liens avec d'autres parties de ce continent. Et le son se propage dans une grande partie de la Terre, dans une grande partie de cet endroit de la Terre en tous les cas. Je ne suis pas plus précise volontairement parce que en géographie je suis nulle, mais je vois bien que ça se diffuse partout et ça va réactiver ailleurs. C'est comme un tambour chamanique. Hein, quand tu prends, je vois quand je prends mon tambour moi pour aller en forêt et que je tape doucement, je donne un souffle. C'est un souffle. Je donne un souffle dans le battement de mon tambour et la résonance, je la ressens dans les arbres, je la ressens partout. Et là, c'est la même chose. Ça va là, par contre, l'objectif, a priori, c'est d'aller réveiller quelque chose. En fait, c'est une réactivation et c'est comme un cycle aussi. C'est comme un cycle aussi de réactivation. Ok. Agnès, je suis désolée, mais ton image est figée, donc vraiment, je m'excuse si tu lèves la main. Non, mais vas-y, je t'écoute. Ouais, parce que je me rappelle plus. Oui, ben moi j'ai vu que c'était une bouche. Et en fait, c'est un lien avec. Donc, ça stimule. C'est un point de stimulation. Et en même temps, c'est une. Donc, il y a le souffle. C'est lié au souffle aussi pour évacuer. Vous êtes d'accord toutes les trois par rapport au souffle en tout cas. Et vraiment, c'est en lien avec tout ça, ouais. C'est en lien avec l'inspiration, la stimulation et le souffle et l'évacuation. Voilà. Ouais, c'est à peu près ce que vous avez vu aussi. Mais c'est marrant comme on peut faire le lien par rapport à ce qu'on avait vu au départ où cette connexion au cœur de la Terre et finalement Soleil. Et cette image nous renvoie, enfin cette situation nous renvoie de nouveau à cette connexion via ici l'éclair, le tambour, donc le tambour au cœur de la Terre, à son propre cœur. C'est très une connexion évidemment du cœur, du cœur en général, quoi. C'est le chant du cœur. Ouais. J'entends le chant du cœur, comme la musique de l'arc-en-ciel, comme voilà, tout est fréquence et la fréquence est son. Donc in fine, donc il y a des orages qui sont vraiment là pour évacuer l'énergie, qui sont plutôt de type naturel, etc. Mais alors, on va pouvoir également trouver des orages orchestrés, on va dire, dirigés sur des zones prédéterminées. Et ça, ce sera plutôt une intervention involutive. Et alors, on pourra retenir que, vous me dites si mon raccourci, mon résumé ne vibre pas, mais que toute cette énergie accumulée dans les nuages est l'énergie que l'humain dégage lui-même. Et pour revenir au début de la session, donc l'énergie qui fait notre météo interne et externe, et que cette énergie monte, se retrouve quelque part dans les nuages et qu'elle est libérée à un moment donné ou à un autre quand il y a des pôles plutôt positifs, je résume, hein, je schématise, des pôles plutôt positifs et des pôles plutôt négatifs. Une fois que ça se rencontre, l'énergie est libérée et retourne à la Terre. C'est un peu ça? Est-ce que je suis dans le juste? Oui. C'est correct pour moi. Oui. C'est correct pour moi. Super. Agnès, quelque chose?
Non, non, ça va, c'est bien. Ok, d'accord. Eh ben, écoutez, pour une session qui devait être courte, on est quand même... je vous dirai l'heure après. D'accord. D'accord. On va se déconnecter de tout et de tous. Et je vais vous faire finir tranquillement.